Ça ne semblait pas très méchant. Et c'est donc sans surprise que le meneur de jeu, l'un des meneurs de jeu de la Tchécoslovaquie, se relève. En boitillant tout de même. À Panenka qui a fait 20 bons mètres pour aller chercher ce ballon et pour aller tirer ce coup franc en compagnie de Gug. Netoli, Neoda, Panenka, et voilà. C'est vrai que les Tchécoslovaques, Didier, ont baissé un peu malgré. C'était pas facile car Netolika a été très bien placé. Van der Corpus. Haas. Vient de passer Masny sans trop de difficulté. Johnny Rep, Wilseker s'est engagé. Le voilà sur l'aile droite. Barmos, Willy Van de Kerkhoff, Panenka. Finalement Gug pour Masny, mais c'est Portfield qui est le plus rapide et qui relance sur Haas. Ah, Andrus est lobé sur cette action, Van de Kerkhoff. Ah, c'est dommage que Van de Kerkhoff n'ait plus amortir ou alors tenter sa chance de la tête, car Andrus était bel et bien lobé. Ah oui, mais c'était difficile à faire, on le voit sur ce ralenti. Oui, oui. Il n'avait pas d'autre possibilité d'aller chercher Johnny Rep. Première constatation après 20 minutes de jeu, c'est que la rentrée de Han a été vraiment bénéfique pour les joueurs néerlandais, parce que la présence de Naninga pendant les 45 premières minutes n'apportait strictement rien devant. C'était sa défense complètement ratée. Et maintenant, Han est à la seconde. Vraiment, le voyant, vous venez de le voir là. Alors, c'est qu'un instant de toute cette action. Il a tenté le tir. Et il semble que les joueurs se sont décidés à faire rentrer Lika. Werner Lika se montrerait pour la Tchécoslovaquie. Joueur de Vassilo Strova que vous découvrez là, le voici en grand-plan. Voilà Lika. On a pas de qui, peut-être de Massi. Voilà, c'est Massi. On a affiché les numéros. Massi sort, Lika rentre. Numéro 13. Et Neto est toujours dans les buts tchécoslovaques. On retire donc ce corner. 7 Kozak, 6 pour Hahn. Du pied gauche cette fois, mais il n'y a que des rouges. La tête d'Ondrus. Ovenkamp. Kroll. Il acquiste devant lui, voilà. Ah non, ça ne réussit pas tous les jours. Barmos. Et le numéro 13, donc... non, c'est Kozak, là, c'est Kozak. Il y a une explication assez dure entre Jourkevich et Rep. Ils continuent d'ailleurs de discuter. Il me semble que c'est... Oui. Oui, oui. C'est Bojazek. Bojazek en gros plan. Il s'est fait marcher dessus, je crois. Après le tir de Kiss, pour l'instant, c'est Hahn qui relance la machine orange. Qui, pour une fois, est blanche. Voilà, il y a une bagarre là-bas, il y a une bagarre entre Jourkevich et Johnny Rep depuis tout à l'heure. Voilà, pendant le jeu. À deux reprises, ouais. les deux hommes se sont rentrés dedans et ça n'arrête pas. Voilà, le match là, vous dégénérez. Alors là, il y a un coup de poing de Hahn. Un coup de poing de Hahn au passage, invraisemblable. En quelques secondes, tout est dégénéré. Sur Voilà, Lika. Celui qui vient de rentrer, qui était victime de cette agression de Hahn, ça a l'air de complètement dégénéré. Et l'arbitre ne voit rien. Je veux dire que là, il n'a pas été très très bon, monsieur Hoff, parce que la bagarre entre Jourkevich et Rep qui n'arrête pas en réalité, il ne la voit absolument pas. Et aucun de ceux qui jouent tous ne lui signale. C'est invraisemblable. Oui, revoilà les oranges mécaniques de Stanley Kubrick, alors qu'ici, un centre-tir de Ovenkamp. Et une bagarre, nous vous l'avons dit, entre Johnny Rep et Jourkevich. Et un vilain geste de Hahn sur le numéro 13, Lika. Portfield devant Vizek. Ah non, là, c'était régulier, l'arbitre siffle. Ce qui n'est pas du goût du public, qui est pour l'essentiel néerlandais.
composé de Néerlandais. Panenka qui tire les coups francs. Un peu comme celui qui est tout à l'heure. Alors qu'il y a encore une explication là. En même temps, chaque fois qu'un joueur est à terre, ça y est. Ah, c'est toujours Johnny Rep. Cette fois, c'était Gug. C'est Gug qui a fait les frais de l'opération. Voilà, et je crois que l'arbitre carton tombait. jaune Enfin, pour voilà. Johnny Rep. Pour Johnny Rep. Ouais. Voilà, qui n'est pas content du tout. Voilà, le juge de touche lui dit. Voilà. Ah, l'explication de Johnny Rep, le juge turc, vaut son pesant d'or. Mais c'est vrai que ça durait depuis vraiment un bon moment. Avec Jurkemic d'abord, avec Gug ensuite. Alors. Voilà, donc avertissement pour Johnny Rep. Ballon pour Netolica. 25 minutes de jeu ici à San Siro. Sachez bien que ça s'appelle maintenant le stade Meazam. Il est difficile d'oublier San Siro et de le débaptiser comme ça, de but en blanc. Visteker n'a pas pu sauver ce ballon. Il va être joué donc par Panenka. Gug. Voilà. Sifflé maintenant par les supporters néerlandais. Hall. Ça frictionne pas mal. Hein. Anne. Hall. Rep. Hall. Ovenkamp, il a tenté souvent. Il n'a pas été très heureux dans ses tirs. Mais avec son pied gauche, il a tenté souvent. La plupart du temps, c'est au-dessus ou à côté. Mais sait-on jamais. En tout cas, il vaut mieux les voir tirer, le Hollandais, les voir jouer comme ils jouent en deuxième mi-temps, que pendant la première, où c'était la négation même du football. André. Alors qu'il faut surveiller pratiquement tous les joueurs maintenant parce qu'il y a des petites explications comme ça, hors du champ des caméras, qui ne paraissent pas toujours ordinaires. Voilà. Et coup franc, sifflé par M. Hock contre Visteker. Jurkemic. Il tire toujours des 30 mètres, mais lui aussi, pas beaucoup de réussite. Il faut dire qu'à cette distance, il n'y a guère qu'un joueur comme Ariane pour trouver l'ouverture. Kroll. Willy van de Kerkhoff. Petite mésentente avec Thyssen. Anne, bienvenue pour Kroll. Rep à Gug qui ne fait pas de détails là-bas devant le joueur stéphanois. Alors qu'on s'est, semble-t-il, calmé des deux côtés avec ce carton jaune. Van der Corpus. Kroll. Kroll. Thyssen. Ovenkamp. Une faute de Jurkemic sur Ariane. Ici Barmos devant Thyssen. Oh, un tacle très appuyé d'Ariane sur Neoda. L'arbitre n'a rien sifflé. Et là, les coups de poing vont voler, c'est encore Gug qui est victime. Ça va mal se terminer. Ouais. Voilà, entre Rep et Gug, ça va mal se terminer. Rep a pourtant un avertissement. En réalité, il doit maintenant se dire que tout étant joué ou presque, ce n'est plus très grave. Et remise en jeu pour les Tchécoslovaques par Vidzek. Non, il préfère laisser à Joseph Barmos. Non, c'était pour Lika. Et ils ont l'air de vouloir accélérer les Néerlandais. Ils sentent que le match est à leur portée, ce qui est vrai d'ailleurs. Depuis maintenant 29 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps, il faut dire qu'ils ont pris l'ascendant sur l'équipe tchécoslovaque qui a du mal à desserrer les trains, qui procède trop lentement. Et puis surtout depuis l'entrée de Hahn que voici. Voilà, un bon relais avec Rep. Oh, c'est bien joué de Takis. Voilà, là il aura du mal. Barmos a sorti ce ballon qui était chaud. Ah, Neoda
dans ces cas-là, il est assez rapide. Non. C'est Visseker qui est venu devant Neoda. Et il le fallait ce tacle, hein, parce que Neoda, il paraît, c'est vrai, aller lentement, mais qu'en définitive est assez rapide, pouvait refiler vers le but. Remise en jeu du même Neoda. Non, il cherchait Witzek. Il a trouvé Ovenkamp. Et là, blessure sur Barmos. Voilà, Barmos qui reste à terre, vous le voyez. Attaqué par Kiss. Panenka. Witzek. Kozak. Neoda. Et Neoda qui Signalé gagne en du jeu. temps là, car si le score en restait là et que l'Allemagne, comme c'est probable, battait la Grèce dans quelques heures, eh bien c'est la Tchécoslovaquie, à la différence de but, qui jouerait la 3e place samedi prochain à Naples. Rep, Paul, Ovenkamp. Et finalement, Voyazek, qui ne prend aucun risque, qui préfère renvoyer en corner. Corner toujours tiré de ce côté, en tout cas par l'arrière gauche de cette équipe néerlandaise, Ovenkamp. On cherchait Van der Korput au premier poteau. Portfield, Kroll. À droite, Harry Yahan. Il va pouvoir prendre tout son temps. Rentre vers le centre. Du pied gauche pour une fois, cela est assez rare. Chez lui, Kroll. Ah, c'est pas facile. Les 11 joueurs tchécoslovaques sont en défense. Il reste un peu moins d'un quart d'heure de jeu. Van der Korput. Peut-être le pied gauche de Van der Korput, non. Et finalement, Witzek avec beaucoup de sang-froid. Un poste nouveau pour lui. Il est attaquant. A pu donner à Netolica. Oui, en effectif, on assiste quand même à ce genre de situation. Les Tchécoslovaques, sachant qu'ils ont meilleure différence de but, ont tendance à gêner un peu le jeu et à vivre un peu sur ce match nul qui leur donne malgré tout la possibilité d'obtenir une 3e place. Et les Néerlandais se retrouvent un peu en challenger dans ce match. Il faut, eux, qu'ils marquent à tout prix, c'est-à-dire qu'ils aient le gain du match. Oh là là! Ah non, non, c'est pas possible. Là, c'est Anne, non? Ah, c'est pas vrai, ça. Il y a vraiment des gestes très très durs maintenant. Il faut vraiment que les uns et les autres soient en condition parfaite. Gog qui va discuter avec le juge de touche. Voilà, qui a l'air de leur dire, vous pensez que ça va continuer longtemps? C'est vrai qu'il faut le dire, les agressions viennent du côté néerlandais. Mais il est anormal en tout cas que l'arbitre tout à l'heure ait laissé se poursuivre cette querelle entre Gog et Rep pendant trop longtemps alors que le juge de touche était devant et voyait tout. C'est comme ça que ça dégénère. Panenka, voilà, fait à bras le corps. Voilà Panenka qui se tord de douleur. Voilà, et carton jaune. Carton jaune pour Anne. Voilà, qui vient encore de commettre une agression. Panenka reste à terre. Les joueurs tchécoslovaques vont trouver l'arbitre en se disant, voilà, c'est le capitaine Andrus qui vient parler sans doute en leur nom. Et on comprend très très bien ce qu'ils peuvent lui dire. Voilà, disant, si vous pensez que le massacre va continuer, l'arbitre lui n'y croit pas. Il demande à Panenka de se relever. Donc carton pour Rep, carton pour Anne. C'est-à-dire que les anciens de la grande formation de Hollande ne brillent pas par leur esprit de fair play. Gog. Voilà, Gog donne l'impression d'attendre Anne. Là. Je dis qu'il va y avoir des règlements de compte. 34e minute de jeu. Kroll. Revoilà Kroll après un relais avec Witzek, Ovenkamp. Loin devant, il y a toujours un rouge. Lika. Nouvelle faute d'Aray Hall. Il va peut-être avoir des problèmes avec le capitaine Anthony Andrus, qui n'est pas un tendre, comme vous le savez. Johnny Rep s'en mêle. Voilà.
vous ne Alors, voyez Rep plus est toutes les l'explication bagarres, entre les joueurs. Oui, Rep est dans tous les bons coups. Voilà, en grande discussion avec Ondrus. Et que Stanbacker, ici sur vos images, ne devrait pas tarder à faire son entrée. Car Panenka traîne la jambe. Voilà Stanbacker. Van der Korput. Portfield. Revoilà Van der Korput. Tranquillement pour Schreiber. Qui relance immédiatement. Il n'y a plus un instant à perdre. Il reste un peu moins de 10 minutes de jeu. Kroll. Hahn. Un peu trop fort pour Portfield. C'est Panenka qui pour une fois sprint avec Schreiber. Ou qui a pris beaucoup de risques. Giga aurait en effet pu servir Neoda, très bien placé sur cette action. C'est dommage. Panenka qui est sans doute moins blessé qu'on était en droit de le penser alors que Stanbacker est toujours au bord de la touche. Nouveau coup franc pour les Pays-Bas. Et pour la première fois dans ce championnat d'Europe des Nations, eh bien, on a vu Panenka. Au best sprint, encore une explication entre Portfield qui en rajoute, c'est certain. Maintenant, ce ne sera pas facile pour Monsieur Hockey, c'est Van de Kerkhoff qui en rajoute. Monsieur Hockey qui est un peu la tête turque de ce public, composé, nous vous l'avons souligné tout au long de ce reportage, essentiellement de Néerlandais. Voilà, donc les petits règlements de compte continuent. Heureusement qu'il n'y a pas de blessure grave pour l'instant. Là, c'était Willy Van de Kerkhoff qui s'était heurté à Vizek. Ça n'arrête pas. Pendant cela, Neoda, lui, va se ravitailler, c'est-à-dire qu'il va se désaltérer. 37e minute de jeu à San Siro. Toujours égalité entre les équipes alors que Neoda disputait ce ballon à Rudi Kroll. Schreiber sur ces images de la raille pour Kroll. Kroll qui allait en dire à ses partenaires, il faut y aller. Barmos. Hahn. Ah, même à cette distance, Hahn, il commence à devenir dangereux. Condition qui sont de Hovenkamp. Il sort sur son mon-pied. Hovenkamp. Non, c'est Barmos qui est intervenu. Qui va sortir ce ballon. Couvre un terrain terrible, Barmos. Kozak. Vizek. Vizek toujours. Voilà. Là, c'est la bonne méthode. Willy Van de Kerkhoff. Qui se distingue une fois de plus pour ses actes d'anti-jeu. Ah ça, ils allaient rembouler les coups. S'ils arrivent à jouer le match pour la troisième place, ils vont intérêt à se reposer avant et surtout se soigner. Barmos va donner ce ballon à Ondrus, son capitaine. Très calme Ondrus. Lui, là, il n'a participé vraiment à aucun règlement de compte. Pourtant, il a la carrure impressionnante de poids mi-lourd. Voilà. Ondrus prend son élan, demande à ses attaquants de se porter le plus en pointe possible. Un ballon pour Neoda. Mais Kroll a toujours été un bon joueur de la tête. Rep. Bovlit. Bovlit. Toujours, malgré Gug. Finalement, un bon 1-2 entre Thyssen et Winsteker. Hovenkamp. Willy Van de Kerkhoff. Kroll. Ils sont 22 dans la même partie de terrain. Winsteker. Allez, un bon ballon. Ça sera un rouge ou un blanc. Finalement, 2 têtes de rouge. C'est une touche pour Hovenkamp. Van der Korput, Hovenkamp, Van der Korput, Rep. Non, c'est maintenant Neoda
Ah, petite mésentente là entre Neoda et Panenka. Schrijvers, il n'a pas grand chose à faire dans cette deuxième mi-temps. Bien touché le ballon, Willy van de Kerkhoff, Hahn, Van der Korput, bon jeu de tête Van der Korput, Kiss, Vinsekers, bientôt, voilà. Mais il y a 4 rouges là-bas. On repasse donc par le centre avec Hahn. Encore une tête, peut-être celle de Rep, les têtes de Van der Korput qui marque, mais qui était signalé hors jeu. Refusé. Sur cette action, nous allons le revoir. Ariane, c'est pas facile car on ne voit pas Van der Korput au début de l'action, mais c'est tout de même assez litigieux, Pierre. Difficile malgré tout se faire une idée. Enfin, ils sont deux. Il semble effectivement qu'ils sont en jeu, mais ça n'est pas facile. En plus de l'endroit où nous sommes, nous ne sommes pas avantagés par rapport à la position que nous avons, puisque nous sommes à l'autre bout du terrain. Nous n'avions comme vous que les images, et que les images, manifestement, dans ces cas-là, n'apportent pas de preuves formelles. En tout cas, il reste maintenant 4 minutes de jeu ici. Si l'on ne décompte pas les arrêts du jeu, il y en a eu quelques-uns à San Siro, au moment où Hovenkamp passe la ligne médiane. Van der Korput et puis Thyssen, Hovenkamp, Krol. On sent que les Néerlandais maintenant cherchent cette qualification pour le match à 3e place. Hahn a tenté de centrer mais a rencontré Witzek. Alors on peut repartir ici par Willy van de Kerkhoff et Rudi Krol loin devant là-bas. C'était pas mal joué, Hahn avait remis immédiatement. Ouf. Là, le duel Barmos-Hahn à l'avantage de Barmos. Witzek. On a eu mal à se dégager là cette fois-ci. Hovenkamp. Voilà, loin devant. Heureusement que Panenka a dévié ce ballon d'ailleurs. Oui, Van de Kerkhoff le remet lui. Oh, puis on lève le pied du côté tchécoslovaque. Pour Vliet qui prolonge pour Krol. Ah, pression néerlandaise dans le camp adverse. Rep, parti comme une flèche. Attention, Johnny. Ah, il veut accompagner le ballon du pied droit. Il a fait souvent ça. Hovenkamp, Willy van de Kerkhoff, Van der Korput, ils sont tous là cette fois-ci. Ah là, c'est bien joué. Neoda. Faute de Willy van de Kerkhoff. Et Neoda qui en rajoute, bien entendu. Il reste 1 minute 30 de jeu alors que Sandbacker va finalement faire son entrée à la place de, on a vu le numéro 8, ce sera donc Panenka. Voilà. Voilà, František Sandbacker de Dukla de Prague. Qui remplace Panenka, Bohemians de Prague. L'autre club de la capitale tchécoslovaque. Voilà. Il y a eu plusieurs arrêts de jeu dans cette rencontre. Nous entamons la dernière minute du temps réglementaire. Mais je ne pense pas que l'arbitre turc, M. Oke, tienne compte de ces arrêts de jeu. Ce n'avait pas été le cas, en tout cas en première mi-temps. Il a sifflé après 45 minutes de jeu. Alors qu'avec la blessure de René van der Kerkhoff, eh bien, la partie avait été interrompue de quelques minutes. Pour l'instant, c'est Portfield qui glisse à Krol. Vinsekers. Ariane pour sans doute l'une des dernières attaques néerlandaises de cette partie. Portfield est arrivé un peu tard. Neoda, voilà, le plus loin possible, qui trouve une bonne touche. Voilà, on va voir. Hein. Il y a du temps décompté. Là maintenant, nous sommes à 45 minutes de jeu effectif. Il y a eu peut-être 1 minute de perdu et encore. Willy van de Kerkhoff. Ah, cette fois-ci, il s'est heurté à Barmos, mais c'est lui qui est resté à terre. Il semble que Barmos l'a un peu attendu d'ailleurs au passage. Witzek. C'est l'intérêt des Tchécoslovaques de porter le ballon devant maintenant, de gagner du temps alors que Neoda était signalé hors jeu. C'est toujours du temps. Voilà, c'est parti avec Maradona qui donne un retrait à...